Bonjour, Laurence Luyétani. Alors aujourd'hui, nous allons parler écriture avec le thème notamment du style, trouver son style en écriture, parce que c'est souvent ce que les personnes qui me contactent pour suivre un atelier me demandent, rencontrent comme difficulté. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc auteur de nombreux livres en développement personnel. Je suis écrivain, donc en nouvelles, poésie et également de romans sous pseudo. Je suis membre de la Maison des écrivains et de la littérature et je suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture. Et j'accompagne des personnes depuis une trentaine d'années parce que par ailleurs, donc, je suis thérapeute psychocorporelle, jungienne, et que pour moi, il y a vraiment une passerelle, si vous voulez, dans mon métier, ce métier de l'accompagnement, de rentrer en soi avec l'écriture, qu'elle soit donc au niveau de livres pratiques ou bien au niveau de la littérature dans le sens de mes recherches personnelles à ce niveau-là. Alors, cette histoire du style. En fait, je fais cette vidéo parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté, euh, qui m'a dit, ben voilà, j'ai fait des ateliers, mais par contre, voilà, j'y trouve pas mon compte parce que euh, ce qu'on me propose, ce n'est pas mon style et je me sens dépossédée de mon style. Alors en fait, euh, ce que j'ai envie de répondre face à ça, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est peut-être parce que les ateliers sont présentés d'une manière scolaire, si vous voulez. Or, un atelier d'écriture, quand j'ai quelqu'un, par exemple, qui me dit voilà, je vous contacte parce que je voudrais apprendre à écrire, ben, je lui dis je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous apprendre à écrire. Donc, vous dites ah zut, je voulais un atelier d'écriture pour ça. Je vais vous clarifier ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas une manière d'écrire avec laquelle on est juste ou on est faux. Vous voyez, une dictée, voilà, l'orthographe est là ou n'est pas là, donc c'est juste ou c'est faux. Mais on n'est pas, si vous voulez, un atelier d'écriture, ce n'est pas un sujet, vous n'écrivez pas sur un sujet, vous n'écrivez pas sur un thème. Il y a une proposition d'écriture à partir de laquelle vous écrivez. C'est-à-dire que c'est une invitation à écrire et pas une injonction. Ce qui fait que c'est complètement différent. Quand vous avez une certaine forme d'injonction, vous devez entrer dans un style. Et si effectivement ce style, ce n'est pas vous, eh ben, vous n'allez pas y trouver votre compte. Non seulement ça, vous aurez donc un sentiment d'échec parce que vous aurez l'impression d'avoir mal fait, mais en plus, vous risquez de passer à côté de votre propre style parce que chaque personne qui écrit a son style. Alors après, si vous voulez, ça va s'améliorer avec la pratique. Vous voyez, moi, dans la manière de travailler, donc il y a trois piliers dans un atelier. C'est-à-dire, il y a la proposition à partir d'un texte. Ensuite, il y a le temps d'écriture. Voilà, hein, proposition et écriture, ça va dans le même temps. Le temps dont vous écrivez. Ensuite, il y a le temps de lecture et le retour que je vais vous faire. Et dans ce retour, si vous voulez, eh bien, on va plus s'occuper du texte de départ, d'accord? Puisqu'il n'y a pas à écrire comme l'auteur, à faire, à parler du même sujet. Non, c'est quelque chose qui fait que vous êtes parti dans votre écriture. Donc on va s'occuper de votre écriture, de ce qui est là, de ce qui est... donc je le répète souvent, on est sur une pédagogie de la réussite. Donc de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et petit à petit, eh bien, ça va se construire, votre laboratoire va se construire, votre laboratoire d'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est très charnel pour moi, qui est très corporel.
très sensoriel et ça va se construire. Donc, vous allez petit à petit voir émerger votre style. D'ailleurs, il y a des fois où même il m'arrive d'avoir des personnes qui ont déjà un petit peu écrit, qui arrivent avec bon, certains textes, et on voit, voilà, il y a des choses qui se voient très vite. Vous comprenez? Donc, ça va émerger et en aucune manière, dans le travail que nous faisons ensemble, je ne vous dis, ah ben non, mais ça, il ne faut pas le dire comme ça. Non, on, on souligne, si vous voulez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le commenter, voilà aussi, qui fait que vous êtes en mesure de pouvoir reconnaître vos points forts et vous appuyer dessus avec les autres textes que vous allez écrire. Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas dépossédé de votre style, il est là. Petit à petit, on le reconnaît, on le nomme, euh, et vous savez que vous pouvez avancer avec ça. Dans d'autres cas, d'autres textes, ça peut être un autre style. Et c'est pas grave. Vous comprenez? Parce que selon aussi des textes euh, qui vont émerger, vous pouvez aussi avoir des styles un petit peu différents. Moi, je sais que bon, j'ai un certain style, une certaine patte dans mon écriture, mais il m'arrive dans d'autres d'avoir autre chose. Et voilà. Alors, c'est moins affirmé chez moi parce que, bon, voilà, j'ai une certaine constance dans mon style, mais je veux dire, je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Donc, si vous voulez, vous avez... votre style, il va se construire en prenant confiance en votre écriture. J'ai surtout envie de dire ça, de ne pas s'arrêter à un style en disant il faut que j'ai tel style. Non, c'est surtout de ne pas être dépossédé de votre façon d'écrire, de la façon dont vous amenez les choses. Donc, on va enrichir ça en mettant en avant, en disant peut-être, bon, ben là, tiens, peut-être que tu peux creuser ça, ou le faire ressortir encore plus, parce que, voilà, ça, c'est un bon truc. Vous comprenez? Et là, c'est complètement différent que de d'apprendre quelque chose qui vous vient de l'extérieur et que vous devez reproduire et qui peut-être ne vous correspond pas. En fait, on reste ce qu'on appelle en atelier d'écriture dans le motif. Voilà, on part d'un motif d'écriture, soit vous restez dedans, soit vous allez en dehors, et c'est une façon pour vous de traiter le motif. Vous comprenez? Hein? Donc c'est ça, il ne faut pas aller voir les choses comme au niveau scolaire. Hein. En fait, vous travaillez la matière. Et à partir d'un texte, quand vous allez écrire, vous avez de la matière. Et vous allez donc travailler la matière dans un atelier. Hein. C'est le lieu où on travaille la matière et on n'est pas dans le domaine cérébral. Vous comprenez, c'est là toute la différence avec un côté scolaire. Quand on vous dit, bah, j'ai envie d'apprendre à écrire, souvent vous le voyez au niveau scolaire. Comment est-ce qu'on fait? Petit A, petit B, petit C. Et alors là, ben, je réussis pas. Non, c'est pas ça. Parce que là, vous risquez d'avoir un style surfait qui n'est pas le vôtre, ou être vraiment dépossédé de votre style. Et ça, c'est fort dommage, parce que je vous assure que c'est vraiment ce qui fait pour chacun notre écriture. Après, le style, il va plaire, il va pas plaire, ça c'est autre chose, c'est quelque chose de subjectif. D'accord? Mais pouvoir avoir ce style, votre singularité, ce qui fait que vous êtes unique quand vous écrivez. Voilà, même si dans un groupe vous partez plusieurs personnes à partir de la même proposition, chacun a un texte complètement différent parce que chacun a son style, chacun a sa manière d'entrer dans l'écriture. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir et à mettre en avant pour que vous puissiez vous appuyer dessus, prendre confiance en votre écriture et acquérir cette autonomie qui fait que vous allez écrire et que tout à coup, il y a des textes plus longs qui vont émerger et que voir vous vous acheminez vers un roman, vers une nouvelle, vers... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu dans le temps. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour des ateliers, je vous rappelle mon site, donc je travaille en ligne ou en présentiel, donc www.laurenceluyetannée.com. À très bientôt.